On va s'intéresser maintenant à une technique de pêche qui suscite la curiosité des touristes. Sur le littoral méditerranéen, à Port-la-Nouvelle, c'est près de Narbonne, on peut s'adonner à la pêche à la traîne. Vous allez voir que c'est une pêche très physique, mais les candidats sont motivés à l'idée de ramener quelques dorades chez eux ce soir. Anaïs Barre avec Francis Simoès. À l'heure où les vacanciers dorment encore, Frédéric Rest, pêcheur en Méditerranée, se prépare pour une matinée un peu particulière. Aujourd'hui, c'est très beau temps, donc ça va être une partie de plaisir. Pêcheur habituellement solitaire, il a rendez-vous avec plus d'une centaine de touristes. Il va les initier à la pêche à la traîne, une technique traditionnelle que peu de pêcheurs pratiquent encore. Vas-y, jette, c'est bien. Pour la pêche à la traîne, il faut d'abord quelques accessoires. Une barque, un filet principal qui fait 300 mètres de long et 9 mètres de hauteur. Mais il faut surtout un bon leader, car cette pêche nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Allez-y. Près de 100 paires de bras aujourd'hui. Il y a des places là. Première mission de Frédéric Rest, former ses matelots d'un jour. Qui n'a jamais participé à la pêche à la traîne? Le poisson, il sera là, il va bouillonner, il va sauter. Nous, ce qu'on va faire pendant une demi-heure, c'est qu'on va tirer de chaque côté, on va tirer des cordes et on va faire revenir le filet vers le sable. Et les choses sérieuses commencent. Les touristes doivent tenir la corde pendant que les pêcheurs déploient le filet au large. Tout le poisson qui est dans cette zone va être récupéré par le filet. C'est un peu l'ancêtre du chalutage. Voilà, ça se fait depuis des centaines d'années, cette technique de pêche. L'autre bout de la corde revient à terre. Doucement, on tire comme ça. La torture commence. Allez les esclaves, on ne parle pas quand on travaille. Allez. Et les touristes apprécient. C'est le moment dans l'année où je fais du sport. Chacun tire avec la force qu'il a, bien entendu. Je pense que lui, il s'accroche plus qu'il ne tire. La corde est raide. Les tireurs rêvent déjà d'une pêche miraculeuse. C'est peut-être une baleine. On y croit vraiment là. On se demande ce qu'il va y avoir dans les filets. On se demande, c'est lourd. Le poisson frétille. Les touristes lâchent le filet, impatients de découvrir ce qu'ils ont mis tant d'efforts à tirer sur le sable. Une belle dorade, 2 belles dorades. Oh, Seulement 3 petits kilos de poisson. vous comprenez pourquoi ça se fait plus en professionnel. Vu le résultat de la pêche, si on doit payer tous les tireurs, il y a 200 personnes plus les charges, il faut que je fasse un crédit. Cette pêche disparue, pas toujours productive, est un moyen de sensibiliser le public sur les difficultés de son métier. Communiquer avec les gens, leur faire voir ce qu'on fait. Vous avez vu la quantité de poissons qu'on a pris aujourd'hui. Pour réconforter les tireurs bredouilles, la mairie a prévu une petite surprise. Au fond de cette boîte, Sardinade sur la plage, une tradition qui, elle, n'est pas prête d'être abandonnée. Un coco